Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui me fait la grâce d'apporter sa parole. C'est une faveur du Seigneur d'apporter sa parole. C'est une grâce. Je remercie aussi la Maison du Cep qui me reçoit, le prophète Marc-André ainsi que son épouse. Et le message que j'ai pour vous ce matin, avant d'apporter, j'aimerais compris. Seigneur, je te remercie pour les grâces que tu nous fais, Seigneur, pour chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin afin d'apporter ton message, Seigneur. C'est des messages que tu me donnes qui sont assez difficiles à amener, Seigneur. Des messages d'avertissement, Seigneur, de faire attention parce qu'on est dans les derniers jours. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit afin d'amener comme tu le veux, non comme je le veux. Et Seigneur, de ne pas me laisser embarrasser par rien. Je te demande, Seigneur, toute liberté, fermeté, amour et compassion, ainsi, Seigneur, que ta grâce sur moi afin que je puisse l'apporter. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. J'ai apporté un premier message sur l'avertissement. Il y en a trois. Le premier, c'était avertissement. Gardons-nous en éveil. On est dans les derniers jours et on doit être éveillé. Et je fais toujours une fondation avant de... Je mets toujours une fondation avant d'apporter le message. Pourquoi j'apporte ce message? Parce qu'on est dans les derniers jours. Il y a beaucoup de tromperies. Il y a beaucoup de faux parmi le vrai. Et c'est marqué dans la parole, et surtout dans les derniers jours, de se tenir ferme sur la parole de Dieu. Amen. Comme entrée, introduction, je vais aller, ce qui se passe un peu dans l'Église aujourd'hui. Autant dans la petite Église où je suis, quand je parle pas juste à l'Église où je suis. C'est une portion de l'Église. Je parle à la grande Église. L'Église de Dieu qui est partout, à travers le monde. Et si ils peuvent m'entendre, ils ont laissé la pensée du monde entrer dans l'Église. En pensant bien faire. Ils n'ont pas bien fait. Pensée positive. Je vais donner des grands titres. L'appât du gain, la cupidité. Les serviteurs de Dieu se sont bâtis de gros bâtiments au lieu de mettre l'argent à la bonne place où la veuve et l'orphelin, les gens qui en avaient besoin étaient pris. Le mandat d'Église n'est pas de s'enrichir et de paître le troupeau que Dieu a donné à tous ceux qui font partie des 5 dons ministériels, ainsi que les anciens et les diacres. La cupidité, on le sait aujourd'hui, c'est un des plus grands péchés qu'il n'y a pas, l'appât du gain. L'humanisme est rentré dans l'Église. On parle plus d'être humain que de parler d'être divin. Et pourtant, la parole dit tout le contraire. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 117. Amen. Et ce qu'on est devenu des nouvelles créatures. Pourquoi on veut toujours nous parler? Donc, on a pris des fausses choses pour... Mais gloire à Dieu, il y a des églises, j'entends parler présentement d'églises ça commence à bouger. J'espère, il y a eu de la repentance, se sont jetés à genoux, se sont repentis. C'est bon d'entendre ça. Amen. Et je félicite ces pasteurs qui se sont jetés à terre. Les traditions, on est plein de traditions, plein de formes, des formes dans l'église. Tu n'as pas le droit de dire un mot, sinon tu es hors des formes, tu sors du cadre. Les commerces dans l'église, des vendeurs, des commerces dans l'église, c'est plein. Église, je te regarde, grande Église, j'ai pas honte de ce que je dis. Vous faites du commerce dans l'Église, repentez-vous, mon Dieu. Repentez-vous, vous êtes des commerçants et non pas des pasteurs. Les philosophies dans l'Église, on est rendu qu'on a des philosophes. On a des philosophes dans l'Église. La danse dans l'Église, le rock, l'esprit d'Elvis Presley et qui est rendu dans l'Église au lieu de l'Esprit Saint. Grande Église, je dis la vérité, il mange juste les c'est tout ce qui manque. Le ballet jazz dans l'Église. J'ai pas fini, la liste est longue. Des spectacles. Paul faisait des spectacles où? Bien aimé. C'est un show. Des lumières. Des lumières comme des cirques et des bars. Il mange juste la danseuse.
On met des lumières partout, des lumières qui se font aller de tout bord, de tous côtés. Repentons-nous, c'est pas ça que Dieu veut, Église de Dieu. Je parle devant, je suis devant l'Église ce matin qui pourra me dire, je suis pas d'accord, qu'on se mette à genoux, qu'on demande pardon au Seigneur, puis dire, Seigneur, on a trompé ton Église, on est des trompeurs. Pardonne-nous, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. La fumée sur le stage. On voit les gens qui dansent là-dedans, bien avec des collants. Je vais vous dire, vos brebis ne vous regardent pas. Vous regardez des collants. Ben oui. Ah ouais. Des jeux de lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça dans l'Église, des jeux de lumière? J'ai besoin du Saint-Esprit qui est la lumière, grande Église et petite Église. Repentons-nous. On se pense ça d'un hôtel où il y a un gros show. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin du calme, de la présence du Saint-Esprit et des 5 ministères qui travaillent en harmonie. Je reprends l'Église parce que je vous aime. Un père qui ne reprend pas son enfant, c'est un illégitime. Lisez la parole, bien-aimés, vous êtes rendus des revues, vous êtes rendus des livres. Vous lisez n'importe quoi, vous prêchez des livres, vous prêchez vos propres convictions. Revenez à la sainte parole de Dieu, prêchez la parole de Dieu. Et merci pour les hommes de Dieu qui le font présentement. Soyez bénis, frères, qui le font. Puis vous m'entendez ce matin. Je vous parle de même parce que je vous aime. Et je veux voir l'Église en tant qu'homme de Dieu et serviteur du Dieu vivant changer, maturer, lâcher la bouteille. Amen. Vous êtes des enfants dans le Seigneur, vous devriez être des hommes faits. Est-ce que Paul l'aurait dit? Paul il dit, vous êtes encore charnel. C'est pas ça que je vous ai appelé. Je vous ai appelé à paître mon Église, pas prendre soin de mon Église. C'est pas notre Église, grande Église. Parce qu'il faut que je pleure, que je me jette à terre. C'est pas notre, c'est son, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui était sa croix, c'est lui qui a perdu sa vie, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a tout fait. Je me repens tous les jours de ce que j'ai pu faire dans son corps. Faites dans la même chose, bien-aimés. Amen. Pasteur orgueilleux que vous êtes. Vous êtes des orgueilleux. On est des orgueilleux. On n'arrête pas de dire j'ai raison. Le Seigneur nous a mis en garde que la séduction serait grande. Le New Age qui est rentré dans l'Église. Les danseuses dans l'Église. Ben, marqué bord du serviteur. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Ça n'a pas de sens. Je pense, je suis devant l'église ce matin, ils sont devant moi. On doit se rependre, se jeter à terre, pleurer, crier, dire Seigneur, aie pitié de nous. Il est dit dans Ézéchiel que si on ne dit pas au méchant de se retirer de son péché, il va tomber. Je vous reprends ce matin parce que je vous aime. Pensez-vous que j'aime faire ce que je fais là? Vous amenez des messages d'encouragement à vos assemblées, vous parlez que de dîmes, vous parlez que d'argent, vous parlez que de grandir vos églises. C'est pas ça que Dieu vous demande. Jésus prêchait d'un champ. Aujourd'hui, ça prend absolument une belle église pour prêcher. Mais ça prend une belle église, j'arrête de prêcher. C'est un appel à la prudence ce matin. Soyez prudents, peuple de Dieu. Revenez. Revenez à moi, dit l'Éternel, de tout votre cœur. Je vais vous accueillir comme mes enfants. Je vous aime. De quelle façon, du gars, je vous le dis, je vous envoie des serviteurs, vous les rejetez. Vous les critiquez, vous murmurez, vous parlez un contre l'autre, vous êtes des hypocrites. C'est pas ça que Dieu veut. On va dans Matthieu 24, 4. Jésus nous avise que ces temps-là vont venir. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit aux hommes de Dieu? Hypocrites, pharisiens, sépulcres blanchis. On est rendu des sépulcres blanchis. 24, 4. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. On est rendu là, la séduction est à son terme. Il y a tellement de séduction, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on veut. C'est former des petits groupes, comme j'ai dit dans le premier avertissement. Des petits groupes, des petits clans préférés. On se rencontre entre préférés.
Et pendant ce temps-là, les brebis pleurent puis ils se perdent. On n'en prend pas soin. Lâchez vos petits groupes préférés, repentez-vous, homme de Dieu. J'ai été le premier à me repentre, donc je peux vous reprendre. Je demande au Seigneur pardon de ne pas avoir été l'homme de Dieu que j'aurais dû être. D'avoir dit des choses que je n'aurais pas dû dire. On dilue la parole, puis on dit Seigneur, je ne l'ai pas faite. Dites la vérité à vos oins. Le Seigneur a payé de sa vie pour chacune de ses brebis. Amen. Amen. 2 Timothée 3,16. Vous connaissez les Écritures, les pasteurs et tous les hommes de Dieu. Je parle à tous les ministères ce matin. Je parle aux anciens, aux diacres, aux gens qui se disent en poste, qui se disent. Et je parle aussi aux femmes qui prêchent. Vous devez rester chez vous, mais vous prêchez. Praise the Lord. Soyez aux côtés de votre mari, des femmes de Dieu. Je vois du franc ce matin. Je remercie Seigneur pour la femme qui m'a donné Micheline Goulet. Son nom c'était Guidi avant. Et je remercie cette femme qui m'a donné parce qu'elle est à mes côtés, elle prie pour moi, elle me supporte et elle me dit, quand je dis des choses que je ne dois pas dire, elle me reprend avec beaucoup de grâce, parce que une femme de prière à mes côtés. C'est pas sa bouche qui amène, c'est moi. Il est temps que les femmes, au lieu de penser être en avant, d'être à côté de leur mari et prier pour leur mari qui soient des pasteurs qui s'occupent de l'Église de Dieu. Praise the Lord. Je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Vous allez voir ce qui va arriver. Dieu va bénir votre Église. Merci pour ces pasteurs qui ont ces femmes-là. Bénis-la encore d'abondance, Seigneur. 2 Timothée 3,16 dit toute Écriture, bien-aimé. Il n'y a pas d'une partie, une portion, toute Écriture. Il n'y a pas une Écriture qui n'est pas. Soyez écoutés attentivement, s'il vous plaît. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger ce que j'ai fait ce matin. Je cherche à vous enseigner, vous convaincre, vous corriger, pour vous instruire dans la justice. Si tout le monde prend sa place, je vous donne un exemple, lorsque 2 parents vont travailler pour avoir des belles voitures, pour avoir une belle maison, les enfants se promènent dans la rue, puis ils font quoi? De la graine de prison. Ils se ramassent en prison à l'âge de 15 ans parce qu'ils n'ont pas de parents. Pensez-vous que dans l'Église, c'est mieux si la femme n'est pas aux côtés de son mari? Et enseignez vos enfants, vous allez voir la génération qu'on va avoir, une génération solide dans le Seigneur, comme du temps des apôtres. Amen. Je parle fort, excusez-moi. Glory. Comme au temps des apôtres. Et savez-vous ce qu'on va voir? La vraie Église de Dieu va paraître dans toutes les difficultés. La vraie Église de Dieu va paraître. Amen. Parce qu'elle n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Il s'est retiré de ces églises mondaines, des clubs sociaux, clubs optimistes. Il s'est retiré des belles paroles. Bien-aimés, repentons-nous, mon Dieu, puis toute écriture est inspirée. Il n'y a pas une écriture qui n'est pas inspirée. Oh, je reprends mon souffle. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Timothée 4,3, il dit, viendra un temps, je l'ai dit dans le premier avertissement, ce temps-là est arrivé. On a la démangeaison d'entendre des prédications qui vont nous faire du bien. Ça change qui, ça? Qu'une prédication nous fasse du bien. Je n'ai pas grande réponse. Normalement, quand je parle aux saints serviteurs de Dieu, que je dis, ça change quoi la prédication que tu amènes, là? Qui est flatté des gens, parce que tu as peur de perdre une dîme, tu as peur de perdre une brebis. Si tu les as. Donc, je ne parle pas à mes enfants parce que j'ai peur de perdre mes enfants. Mais si mon fils se drogue, je vais dire tu te drogues, tu arrêtes ça immédiatement, sinon papa va te parler dans la maison. Amen. Voilà l'amour. Voilà l'amour, grande Église. L'amour, c'est de dire la vérité à son prochain. Jésus est venu sur cette terre, puis il a pris qui? Les pharisiens.
les sacrificateurs du siècle qui étaient dedans, les pharisiens, sadducéens, ils les ont tous repris. Ce que je fais ce matin, je vous reprends parce que je vous aime. Le Saint-Esprit me demande de vous parler, je le fais. Amen. Il y a un temps qu'on est rendu où il y a une démangeaison d'entendre des choses agréables. Et surtout, on appelle tous nos amis en prédicateurs. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes dans l'église, vous appelez ceux que vous préférez, vous les faites prêcher parce que c'est qu'ils vont dire ce que vous voulez qu'ils disent et non ce que le Saint-Esprit veut dire. Amen. J'invite Albert parce qu'Albert pense comme moi. Invite donc Jean-Pierre, il pense pas comme toi. Amen. Gloire à Dieu. Merci de tes invitations, pasteur. J'en ai à tonnes. Gloire à Dieu. Ils se donneront une foule selon leurs propres désirs. Vous avez des désirs pernicieux. C'est juste pour gonfler vos églises. Et vous payez ces hommes-là. Repentons-nous d'avoir agi de même. On ne peut plus penser comme ça. Jésus est à la porte, puis il dit, soyez prêts. Il n'a pas dit prépare-toi, sois prêt. Amen. Détourne l'oreille de la vérité, puis se tourne vers des fables. On est rendu là. C'est juste des fables qu'on entend. On rentre dans l'église, il y a 2 bodyguards chaque bord de nous autres parce qu'ils ont peur qu'on dise de quoi. Je vais répéter. 2 bodyguards. Moi, on dirait qu'on est dans ma mafia. J'ai pas besoin de 2 bodyguards chaque bord de moi pour amener la parole. Le Saint-Esprit va me défendre, va envoyer ses anges, puis ils vont me défendre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je sais que c'est peut-être difficile ce que vous entendiez ce matin, mais dis-toi, Saint, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, supporte les souffrances. Bien-aimés, les hommes de Dieu ne veulent plus rien supporter. C'est pas de jouer au golf auquel il nous a appelés, d'aller en vacances 6 semaines à... Je n'aimerais pas le pays. C'est de perdre son peuple et d'abandonner. Je vais vous dire, cher pasteur, cher prophète, cher apôtre, cher évangéliste et cher docteur, que si vous voulez servir le Seigneur, abandonner votre vie au Seigneur, vous n'en avez plus de vie. Elle est sur l'autel, elle appartient à Christ, vous êtes 100% lui. Vous n'avez pas aucun droit d'avoir du plaisir dans votre vie, à part celui de servir le Seigneur. Amen. Amen. Glory. Je sais que je serais pas... Oui, mais moi, je chantais fragile. Viens, va t'imposer les mains, le Seigneur va faire de quoi? Amen. Alléluia. Soyez pour vos brebis. Aimez vos brebis comme Christ les a aimés. Amen. Pas le faux, excusez-moi, c'est parce que je Amen. t'en ai dit. Aimez-les. Aimez-les, prenez-en soin. Ayez soin de vos brebis. Qui appartiennent à Christ, c'est lui qui a payé par sa vie. Moi, j'ai rien fait pour vous. Christ a donné sa vie pour la rançon de plusieurs. Voulez-vous respecter au moins votre Sauveur? Si vous ne respectez pas les serviteurs de Dieu, au moins respectez le Seigneur. Honorez-les. Vous voulez voir vos églises changer? Repentons-nous. Repentons-nous pour voir les églises changer. Yes. À genoux, en larmes, dit oui Seigneur, on a tous manqué notre coup. Yes. Amen. Merci Seigneur. On va aller faire un tour avant de passer, vous savez, l'église, ça s'est bien installé dans le gros confort. Des gros conforts. Ça ne donne pas aucune nourriture valable au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de nourriture, a besoin de maturer, a besoin de grandir. Et les ministères sont là pour ça. Le Seigneur a mis des dons sur terre. Pour qui? Pas pour son Église. Venez avec moi dans Jérémie. Avant, venez avec moi dans Matthieu, s'il vous plaît, excusez. Venez avec moi dans Matthieu. Je sais que c'est tout écrit dans l'Évangile, vous n'êtes pas obligé de le lire au complet. Je le lis parce que je veux que vous compreniez. Matthieu, chapitre 7, 13 à 27. C'est 14 versets. Mais 14 versets qui disent beaucoup. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse le chemin qui mène à la perdition,
Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis. Je fais un arrêt ici. On fait naître des prophètes de partout. Je ne veux pas viser personne. Je ne parlerai pas d'aucun homme. Je veux tout simplement dire, on fait naître des prophètes de partout quand on est plein de prophètes au Québec qui attendent juste ça, dire ce que Dieu a dit pour le peuple de Dieu. Mais on les fait naître partout parce qu'ils sont de leur avis et ils peuvent les contrôler. Parce qu'ils les payent et les contrôlent. C'est du contrôle, ce n'est pas de la liberté. L'esprit, c'est de la liberté. Yes, Lord. Il dit, gardez-vous, ils viennent en vêtements de brebis, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Moi, quand quelqu'un vient d'un autre pays, je ne le suis pas comment il traite sa famille, je ne le suis pas comment il élève ses enfants, et je ne sais pas avec qui il peut les faire avoir des plaisirs que vous connaissez. J'aime connaître l'homme avec qui je fais affaire. Quel que soit le prédicateur qui vient. Est-ce que je me fais assez clair, enfant de Dieu, pasteur? Vous faites naître des gens, je ne veux pas dire, je sais à peu près d'où ils viennent tous. Quand ils étaient réunis, on a tout leur ici au Québec. États-Unis, France, souvent des pays de l'Afrique, des prophètes, des prophètes de Coussinet, qui viennent aider les pasteurs à cacher ce qu'ils ne devraient pas cacher. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est des cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas pour prophétisant ton nom? On n'a pas chassé de démons en ton nom et beaucoup de miracles en ton nom. Alors je lui dirai ouvertement, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité, vous commettez l'iniquité. Vous connaissez tous la parabole de la terre, des semences. Vous la lirez si vous avez oublié qu'est-ce que c'est. Et Jésus a parlé avec autorité en disant, si la semence ne tombe pas à bonne place, elle ne portera pas aucun fruit. Il est temps que les Québécois canadiens se tiennent ensemble et travaillent ensemble pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Pas mon ami. Non, non, un serviteur de Dieu. Je connais son fruit, je connais son témoignage, je sais qui il est. Amen. Merci Seigneur. Avec-moi dans Jérémie. Jérémie, prophète de Dieu, 23. Et là, je m'adresse aux prophètes de Dieu qui se promènent à droite, pas à gauche, à donner des prophéties à 50 cents. Jérémie 23, 16, 17. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent pour les penchants de leur cœur, nous arrive rien de mal. Il ne vous arrive pas rien de mal, inquiétez-vous pas, on est correct, on est grand trip dans ce qu'on fait. Il y a un langage québécois que tout le monde connaît, grand trip, vous connaissez ça, ça veut dire, bien, on est correct, qu'est-ce qu'on a besoin du conseil du Seigneur? Notre église roule, on est 1500 dedans, on est 500, 800, 700, 350, 610. On est les entrées qu'on veut, on a tout ce qu'on veut. On n'a pas la parole de Dieu. On est charmeur en avant. On va avoir un spectacle ce matin, là, bien aimé. Là, regardez le spectacle. Une prêchette
Le Seigneur dit, c'est pas ça qu'il veut. Venez avec moi dans Romains. Je ne pourrais pas dire que je reste dans l'Ancien Testament. Oh, oh, oh. 16. Oh, j'ai oublié de marquer le verset. Ça, j'aime ça quand je fais ça. Non, ça serait pas bon, ça, bien aimé. Je n'ai pas marqué. Oui, attendez. Ah, oui. Romains 16, c'est bien ça. 17 et 18. Bien aimé, je suis devant l'église ce matin, devant l'église de Dieu. J'ai la grande église qui écoute partout. Avec plein de compassion, je vous dis, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, je vais toujours amener un verset pour dire ce que j'ai dit. Ils séduisent les cœurs des simples. Avez-vous compris, bien-aimés? Séduisent les cœurs des simples, des gens qui n'ont pas d'expérience dans la parole de Dieu. Ils les séduisent. Et Jésus, je m'en garde. Mes serviteurs, vous ne craignez pas Christ de faire des choses semblables? Ben moi, il y a eu un temps dans ma vie où j'ai craint de faire attention de ne pas tromper le peuple de Dieu. J'ai dit, je te demande pardon, Seigneur, il y a plusieurs années. J'ai fini de prêcher des prêchettes et m'entendre des prêches de la parole de Dieu. Lâchez les livres, lâchez la psychologie, lâchez qu'un tel a fait un grand ministère. Aujourd'hui, faites votre ministère avec l'Esprit Saint. Amen. Amen. J'ai un verset à voir, puis je vous reviens. On va aller voir avant. Dieu Seigneur. On s'en va dans Philippiens 3, 19. On peut même lire 18. Il y en a plusieurs. Philippiens 3, chapitre 3, 18 et 19. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. J'en ai souvent parlé, j'en parle encore, mais en pleurant. Leur fin, ça perd leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire à ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On peut même aller voir 20. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On doit faire attention, bien-aimés, de ne pas penser à nos besoins, mais aux besoins du peuple. L'homme de Dieu, quel que soit son ministère, est là pour le peuple de Dieu. On n'est pas là pour nous-mêmes. Si on est là pour nous-mêmes, Paul le dit. Je ne me recommande pas moi-même, c'est mon ministère qui me recommande. Faites attention, bien-aimés, de ne pas tomber dans ces choses-là. Et je vous aime de tout mon cœur. Éphésiens, on s'en va d'Éphésiens. Chapitre 5, verset 6. Encore, ça revient encore. Oui, c'est de la répétition. C'est afin que vous compreniez. Que personne ne vous séduise par des vains discours, des discours vides, ça c'est beau, ça paraît bien. Jésus vous aime, on sait que Jésus nous aime, mais vous, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez frères? Est-ce que vous aimez sœurs? Est-ce que vous aimez vraiment donner votre vie pour les brebis? Lorsqu'une brebis vous appelle à 1h du matin, vive ça, bien-aimé. J'aimerais te parler, pasteur. La semaine prochaine. Lorsqu'un médecin est appelé pour un cas sérieux, on envoie 911. Et des fois, les brebis bien-aimés et bien-aimés dans la grande église ont besoin de 911. Soyez là pour les hommes de Dieu. C'est par son sang précieux qui a donné sa vie.
Oh, mon Dieu, mon roi. Vous savez, si on va au verset 7, c'est un peu sévère, mais je le lis. C'est pas moi qui l'ai écrit. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors, je ne veux pas avoir aucune part avec des gens se disant pasteur, apôtre, prophète, puis qui s'assoient dans un restaurant à 322 livres, puis qui mangent, puis qui mangent, puis qui mangent, puis ils parlent sur le peuple de Dieu, puis ils disent je vais raconter une histoire, je veux que l'Église l'écoute. J'étais assis avec des pasteurs un jour parlant mal de l'Église. Ils parlaient des brebis, des néophytes assis devant nous autres. Et Dieu m'entend. Et j'ai repris ces pasteurs en disant, repentez-vous, j'ai honte d'être avec vous, j'étais pasteur. Je venais d'avoir mes papiers par le chef des pasteurs. C'est lui qui me donnait mes papiers, puis parlant mal des brebis, étant lui-même adultère, en parlant mal des brebis. Je l'ai repris, et puis vous savez, je crois que je vais savoir ce qui m'est arrivé. J'ai pas eu mes papiers longtemps. Hypocrite! Hypocrite, la repentance. J'ai dû vous rependre, bouger la tête, dire oui, c'est vrai qu'on parle mal des brebis. D'être assez homme de Dieu pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai menti, c'est moi qui ai touché les brebis, c'est moi qui ai dit ces choses méchantes. Amen. 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 Prenez Corinthiens 14, 2. Je vais vous dire pourquoi j'emmène ça. J'entends souvent, tu me juges. Vous n'avez pas le droit de juger. Mais bien aimé, ouvrez votre parole, puis apprenez ce que la parole dit. Dites pas n'importe quoi. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce qu'elles sont spirituelles. Et qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, car nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ est celle-ci. Tout homme de Dieu mature, ou femme de Dieu mature, ont la même mission, il n'y a pas d'autre mission. Former des disciples, en prendre soin comme si c'était notre propre chair, nos propres enfants. C'est ça le rôle de l'Église. Pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? Pourquoi il y a tant de monde? Où sont, pasteurs? Quand une brebis quitte votre assemblée, que faites-vous? Laissez-vous les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue ou dire elle est trop d'église? Alléluia! Amen. Bon débarras. Est-ce que vous m'avez écouté, pasteur? J'ai un homme de Dieu devant moi, là, j'ai deux hommes de Dieu devant moi. Repentons-nous si on a fait ces choses. Lorsqu'un enfant quitte une église, pourquoi l'homme de Dieu n'abandonne pas son peuple qui est là, qui n'est pas son peuple, qui est le peuple de Dieu, qui ne va pas chercher celle qui est souffrante, qui en a besoin? Repentons-nous. À genoux. Et l'Église va avancer. On va voir le réveil qu'on veut voir depuis des années. Amen. Et qu'on rêve d'avoir depuis des années. Amen. On ne pense qu'à voir ça depuis des années. Ah, Seigneur, Jésus. Colossiens. C'est marqué, vous savez, dans Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Verset d'après, il ne l'a pas voulu. Les hommes de Dieu, vous devez avoir la connaissance de savoir. Je vais parler de philosophie tout à l'heure, je vous amène les versets. J'essaie toujours d'apporter les versets qui couvrent ce que je dis. Colossiens 2:8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Bien-aimé, sa proie. De quoi? Sa proie. Une proie, normalement, c'est pour un ami. Par quoi? Par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur des traditions d'hommes, des formes d'hommes. Je l'ai dit ça en arrière tout à l'heure. Tradition, forme. Pourquoi? Parce qu'on met des traditions. À 10 heures,
on entre à 10h03. C'est la femme du pasteur qui rentre à côté, qui chicane tous les deux quasiment par là, savoir qu'il va parler de plus. Après 5 minutes, on parle de dîme. Après 6 minutes, on parle d'apprendre. Hein, pasteur? Après 7 autres minutes, on parle de quoi? Encore d'argent. Mais c'est parce que votre foi, bien aimé. C'est la foi en Christ qui fait que je rentre dans les cieux. Bien aimé, écoutez bien ce que je vais vous dire. La parole dit que c'est par la foi, pas par l'argent, par la foi, qu'on entre dans le royaume des cieux. Parce que j'ai cru au salut qui m'a été donné à la croix. Amen. Amen. Puis rajoutez rien, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Il dit ici, on s'appuie sur des traditions d'hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. C'est sûr. Si je ne me tenais pas sur Christ, ça fait des années que je serais dans le monde. Combien de gens ont rétrogradé à cause de nous, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes? On est rendu que les évangélistes évangélisent des chrétiens. Allez évangéliser le monde perdu, il est venu pour eux. Amen. Arrêtez d'évangéliser l'Église. Elle va donner sa vie 30 fois, Seigneur. Évangéliser les perdus. Les gens qui sont perdus, ceux qui ont besoin. Allez dans la rue, allez, lâchez votre bien-être. Il y en a pas des pasteurs que je connais, je savais leur âge, je verrais ce que c'est une dynamite dans la rue. La parole de Dieu dit que c'est Christ qui a tout accompli. Puis bien aimé, un jour on va être devant. On va être devant. Oui, mais on va avoir des récompenses. Non. On va être jugé pour toute action faite dans ce corps. Bien ou mal. Tout. Puis si je te donne une bonne nouvelle, on va tous pleurer. Amenez-vous un mouchoir. Amen. On va tous pleurer, c'est sûr. Parce qu'on va être devant le roi des rois, celui qui connaît les cœurs et qui aimait à nu. Regardez Jésus faire des yeux, là, c'est quelque chose que j'ai. Comme le chant dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu danser? Je vais-tu pleurer? Je vais-tu me jeter à terre? Ben moi, je vais vous dire immédiatement, je pense que je vais me jeter à terre, puis je vais dire ça. Parce que celui qui enseigne est jugé plus sévèrement. Vous connaissez le verset, Jacques, 3e chapitre, 1er verset. Celui qui amène la parole va être jugé sévèrement. Et dans l'Astreval, il dit plus sévèrement. Pas l'assurant, trop prêché. Pourtant, c'est ce que je fais ce matin. 1 Thessaloniciens. C'est sûr, c'est souvent des versets qui reviennent, mais c'est ceux-là qui parlent. 4-6. J'ai parlé de fraude tout à l'heure, de gain, de cupidité, d'appât du gain. J'amène le verset. C'est que personne, 6, n'use envers son frère. Je répète, n'use envers son frère. Toutes les brebis qui sont devant vous, c'est vos frères, vos sœurs. C'est 1er Thess 4e chapitre, verset 6. Puis je vais aller jusqu'à 8. C'est trop beau. Que personne n'use envers son frère. Combien de pasteurs, y compris moi ici, j'ai eu des églises, si vous pensez que je parle à tête vide ce matin, j'ai eu une église 24 ans, j'ai été pasteur 29 ans, et je me suis laissé gagner et à diluer la parole, comme vous, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, ils m'ont amené à diluer ta parole, ils m'ont amené à dire des choses, il fallait voir que je dis, de peur de perdre tes brebis. Alors, j'en ai pas de brebis, je n'ai pas sauvé personne. Je ne me suis même pas sauvé moi-même. Écoutez le reste, bien-aimés. Écoutez le reste. C'est pas moi qui tire vengeance. Par cupidité dans les affaires, il n'y a pas de pasteurs qui font ça. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit à ces 4 Dieu, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc ce matin, si vous rejetez les paroles, ce que je dis, c'est pas moi que vous rejetez, c'est Christ. Moi, vous ne faites rien.
De toute façon, ça fait longtemps que c'est fait. Vous ne faites absolument rien à moi. Mais rappelez-vous de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, c'est la haine du péché et du mal. Est-ce que je dis assez fort? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Marc, on s'en va dans Marc. On se promène un peu. On voyage dans la parole de Dieu. J'ai une histoire bien aimée extraordinaire. Je regarde tout avec un beau sourire. Je suis vraiment béni d'être ici ce matin. Des gens matures. Merci Seigneur. Matthieu 13, Matthieu, chapitre 13, versets 19, 20, 21. Regardez pourquoi je vous appelle à la prudence. La détresse doit être telle en ces jours qu'il n'y en a jamais eu semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ça n'avait abrégé les jours, personne ne serait sauvé, mais ils abrégeaient à cause des élus. Personne, moi si je comprends bien, dans tous les langages grecs, hébreux, parce que moi on me parle de vous n'êtes pas... Personne, c'est personne, ça comprend moi. Et si Dieu n'abrégeait pas ces jours, Jésus ne venait pas, je ne passe pas. S'il y a un temps de repentance, Église de Dieu, où que tu sois, repentez-vous. Faites faire des jeûnes à vos brebis. Faites faire des jeûnes à vos brebis. Le vrai jeûne, c'est Isaïe 58. Lisez-les, il est dans votre parole. Mais le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, il n'y a personne qui serait... Il fait à cause des élus. Et si quelqu'un vient à vous et dit « Christ là », il dit « Allez pas là. Soyez prudents, ne faites-vous pas séduire, il va s'élever des faux Christ, des faux prophètes, puis ils vont dire plein de choses qu'il ne faut pas dire pour un gain sordide. L'argent, mammon, le Dieu de ce siècle. Ils n'ont jamais d'argent, mais il y en a partout. Surtout en voyage. J'ai pas d'argent, mais je pars en voyage la semaine prochaine. C'est drôle, vous n'avez pas. Non, c'est ça. Bien-aimés, j'ai un conseil à donner à l'Église. Mettez-vous des fonds de sécurité pour vos brebis qui sont en besoin. Et prenez-en soin. Ouvrez-vous un compte de banque. Pas pour aller à Cuba, pour aller sur les plages aux Bermudes pendant 6 semaines. Mettez-vous une réserve de côté pour les gens qui manquent. Vous savez, 50 000, quand les gens vont manquer, vous pouvez les aider jusqu'à temps qu'ils n'en manquent plus. Ça, c'est l'œuvre de l'Église. Amen. Mettez-la de côté. 23. Soyez sur vos gardes, soyez prudents. Je vous ai tout annoncé d'avance. Si vous craignez l'Éternel ici ce matin, et si vous craignez l'Éternel, grande Église, maintenant est le temps de dire « Je me repens ». Je me jette sur mes genoux. Je me repens, je te demande pardon, Seigneur, de tout le mal que j'ai fait à mes frères, mes sœurs. Et le premier qui quitte votre Église, au lieu de dire « C'est un anormal », on sait qu'il n'est pas trop brillant, j'ai entendu ça souvent, après 47 ans, est-ce que je suis assez proche, bien aimé, je l'ai entendu, voulez-vous que je nomme des noms? Je l'ai entendu de pasteurs très connus, qui ont bafoué brebis. Alors, vous allez vous présenter devant le Seigneur, vous allez être petits dans vos culottes. Oh yeah. Prenez garde. Vous avez été avertis maintenant. Moi, j'ai fait ce qu'Ézéchiel fait. Déclarez-moi pas prophète, je suis un serviteur. Amen. Mais je vous dis la vérité. Si tu vois le mal, fais-le pas. La haine du mal, c'est le début de la sagesse. La sagesse de Dieu qu'on a besoin. La crainte de l'Éternel, craindre notre Dieu plus qu'il est ici. Puis s'il y a un temps pour donner, bénir, prendre soin des gens, s'aider entre églises, se parler entre églises. Là, j'en demande beaucoup, je le sais.
Parler entre églises. Pas lui, pas eux autres. Moi, ils ne parlent même pas en langue. Ah oui. Ah, ben, je fais une petite sortie ici. J'aime ça faire des petites sorties. Il y avait 2 hommes sur la croix. Quand il y a un malfaiteur qui a dit, lui, il n'a rien fait, nous autres, on mérite ce qui arrive. Fait qu'ils l'ont descendu, ils l'ont baptisé, ils l'ont remonté, ils l'ont descendu, ils l'ont rempli du Saint-Esprit. Ils ont dit, fais 3-4 œuvres, tu vas rentrer dans les cieux. Va jouer une partie de golf, puis reviens, puis mets-toi sur la croix. Il dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. Amen. Glory. Fait que lâchez les œuvres, bien-aimés, pour retourner à la repentance. Vos œuvres, c'est plus au nez du Seigneur, c'est debout. Il a même dit à un prophète, je vais lancer des excréments dans le visage. Ça s'en va. Bien-aimés, si vous voulez, si l'Ancien Testament n'est pas bon, enlevez-les, jetez-les, puis si le Nouveau est trop fatigant, ben déchirez les pages, puis achetez-vous, je ne sais pas moi, un livre. Jean 8, 31, 32. Oh, Seigneur Jésus. Je crie à plein gosier, bien-aimé, parce que je vous aime. Et je vais me désarmer pour vous parler, ça ne me dérange pas. Jean 8, 31, 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en ma parole, dans ma parole, mais la parole aujourd'hui est tellement diluée, tellement partie qu'on est rendu que c'est de vaines philosophies et de vaines fables. Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaissez la vérité va vous affranchir, va vous faire comprendre que votre vie ne vous appartient plus. Amen. Amen. Je vais aller chercher le verset, vous me donnez 2 minutes. Notre vie ne nous appartient plus. C'est plus à nous autres, notre vie. Et tu l'as vraiment donné à Christ, arrête d'en reprendre. Je t'en donne, j'en reprends, je t'en donne, j'en reprends, je t'en donne, j'en reprends. Là, vous dansez, là. Alléluia. Écoutez bien, bien-aimés. Il dit ici, dans 1 Corinthiens 6, 8, 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Je ne suis pas injuste, je suis né de nouveau. T'agis injustement, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. » Ça, c'est sauvé, tu es sauvé, fais ce que tu veux, puis tu rentres dans les cieux. Ne vous trompez pas, ni les impédiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les trons du royaume des cieux. C'est ce qu'on était avant. Quand on est dans le corps de Christ, on rejette ces choses et on marche pour Christ. Amen. Amen. Étroit, Glory. c'est étroit. C'est difficile de rester dedans. Avait roulé des années, 50 ans, 60 ans, d'un chemin que juste un passage, c'est dur. Large est celui qui perd les hommes de Dieu. Combien d'hommes de Dieu sont tombés à cause de l'orgueil, le sexe, l'argent? Amen. 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 Écoutez bien maintenant, je viens de vous dire de quoi, je vais le confirmer par la parole. Allez voir, juste traverser une page 6-20. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais moi, dans la journée que vous avez dit oui à Jésus, c'est fini, c'est lui qui prend notre vie. Puis il dit maintenant, écoute-moi. Et l'obéissance vaut mieux que tes sacrifices. C'est moi maintenant qui mène ta vie. C'est moi qui prends soin de ta vie. En conclusion, Acte 17-11, on va aller voir Acte 17-11. Je l'ai oublié, je ne voulais pas le passer. Si les Juifs qui avaient des sentiments plus nobles de ceux de Thessalonique reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais l'examinaient chaque jour
des Écritures pour voir ce qu'on disait, si c'était vrai, si c'était exact. Et nous, aujourd'hui, on écoute n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, il dit n'importe quoi, puis tout le monde dit Amen. Je suis assis dans l'église, je pense que le pasteur a dit, je m'en vais à Cuba, et avec ma femme pour un an. Amen. Amen. Non, non. Va dans les Écritures, puis vérifie si ce qui a été déclaré et dit est vrai. Et appuyé par la divine et sainte parole, de vérifier. Non, je rejette ça. Rejeter ce qui n'est pas bon, de garder ce qui est bon. En dernier verset, Apocalypse. Merci de votre patience. 3, versets 15 à 20. Je vous lis ça. Je connais tes œuvres. Il parle à la grande Église, qui est, selon moi, aujourd'hui, Laodicée. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Tu as beaucoup de spectacles et de lumière dans ton Église, tu familles des grands prédicateurs. Puisse être froid ou bouillant, ainsi parce que si tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, j'ai toujours appris, remarquez bien, je suis pas un homme instruit, que si je vomis, c'est parce que je l'ai mangé. Il sort de moi. Donc, il ne vient pas d'ailleurs. Donc, ça veut dire que le Seigneur va y vomir en dehors de lui. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, j'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille. C'est l'Esprit qui parle à l'Église, au pasteur de l'Église, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour moindre tes yeux, parce que tu es aveugle, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, Église de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Beaucoup m'ont dit un jour, ils parlaient des gens du monde, ils parlent de l'Église. C'est la 7e Église, puis de elle qui parle. Et c'est l'Église qu'on a aujourd'hui, une Église tiède, refroidie, il n'y a plus de terme. Le Seigneur dit, je te reprends, je te châtie parce que je t'aime. En conclusion, bien-aimés, c'est le message de ce matin, et j'espère que Dieu va parler au cœur de ceux qui l'ont entendu, que Jésus nous aime au point de nous reprendre chaque fois qu'on a besoin d'être pris. Soyez bénis, que ça ne vous garde. Amen. Amen. Amen.